Donc, comme Nathan l'a présenté tout à l'heure, les données qui ont été recueillies par l'orbiteur solaire et par des observatoires solaires au sol vont être traitées par une méthode statistique qui s'appelle la SEA. SEA, c'est un acronyme pour Superposed Epoch Analysis et c'est une méthode statistique qui consiste en l'alignement de plusieurs séries par rapport au temps afin de pouvoir les analyser les unes à côté des autres, afin de dégager des tendances qui seraient autrement invisibles si on regardait chaque série séparément. Euh, on peut voir euh, sur la diapositive à droite euh, les 5 panneaux de données. En fait, c'est 5 séries de données distinctes qui ont été alignées selon un moment on voit au milieu de chaque panneau, il y a une ligne verticale pointillée qui représente l'événement terminateur que Nathan a aussi expliqué. Donc, une fois la SEA appliquée sur ces 5 séries de données, ça nous donne le résultat à gauche que l'équipe a utilisé pour tirer des conclusions qui ne sont pas pertinentes dans le détail de cette présentation, mais figurent dans le rapport complet. Mais c'est ça, on peut voir ce que la SEA donne comme résultat final à gauche ici. La vraie découverte de l'équipe de Scott McIntosh a en fait été le résultat de la SEA qui a été appliqué sur les 6 séries de données qu'on voit sur la diapositive ici. La série de données sur fond noir à gauche représente le nombre de taches solaires qu'il y avait sur le Soleil en fonction de la latitude, donc l'axe vertical, la latitude, et l'axe horizontal et le temps, bien sûr. Pour pouvoir appliquer la SEA, il faut que tous les axes horizontaux soient de la même période et donc de la même grandeur aussi, qui dans ce cas-là est le temps. Et les 5 panneaux à droite représentent des données magnétométriques, aussi en fonction de la latitude. Et l'équipe a remarqué en analysant ces 6 séries de données ensemble que le déphasage du terminateur a une incidence sur le nombre de taches solaires qu'il va avoir dans le cycle. La conclusion que l'équipe a pu faire de leurs observations et de leurs résultats est que le déphasage entre l'événement terminateur et la fin du cycle, donc la disparition des taches solaires, a une influence sur le nombre de taches solaires qu'il va avoir dans le prochain cycle. Le nombre de taches solaires est environ équivalent à sa force. Euh, on se rappelle. Euh, c'est donc le déphasage correspond à l'alignement. Donc, si l'événement terminateur se produit tôt, l'équipe a observé que le cycle va être plus intense que s'il se produit plus tard, donc après la disparition des taches solaires du cycle. Une des limitations de la méthode qu'on se rappelle est statistique, c'est que c'est une méthode qu'on appelle précurseur. Elle n'est pas basée sur une analyse physique, mais sur une analyse statistique. Donc, on n'a pas plus d'informations sur les mécanismes internes du Soleil qui causeraient un plus grand cycle en fonction du déphasage du terminateur. Ça, c'est pas ça que cette recherche a pu conclure. Mais on peut se demander si le terminateur pourrait être produit par une accumulation d'énergie électromagnétique ou simplement d'énergie thermique à cause de tous les mouvements convectifs d'énergie qui se passent dans le Soleil. Peut-être que le terminateur se produit quand toute cette énergie s'accumule et donc culmine à un tel point que le champ magnétique se réorganise et produit un terminateur. Mais il reste que sans une réponse définitive à cette question, il est impossible de prédire des cycles futurs, donc qui sont au moins un cycle plus tard que le cycle actuel. C'est donc impossible de prédire à long terme. Mais des recherches, dans le domaine plus physique, donc dans la physique solaire, pourront répondre à cette question éventuellement.